Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer 10 lampes, donc 10 ampoules. Donc une halogène ou le reste à décharge. Donc commençons. Ici on a une ampoule halogène. Donc toutes les lampes, je les ai récupérées dans la société d'éclairage public, où j'ai récupéré des lumières. Là j'ai demandé si je pouvais avoir des ampoules, et ils m'ont donné des lampes. Voilà, donc là on a une radium halogène 230 volts, 150 watts, une Germanie. Donc une comme ça, j'en avais déjà une, mais elle était cramée. Mais celle-ci, elle fonctionne. Hop. Donc après, on a 3 sodium 70 watts. Voilà, 3 œufs de Pâques. C'est plutôt stylé comme lampe, j'aime bien. Donc là, on a une Osram Vialox Sun 70 watts. Ici, on a une Philips Sun 70 watts. Et la dernière, c'est une autre sorte de Osram Vialox Navtson 70 watts, Germanie. Donc j'ai deux versions différentes de gravure, donc une en orange et une en noir comme ça. Voilà. Après on a une iodure, donc une iodure Philips Master City White CDO IT plus 70 watts. Une iodure 70 watts, donc celle-ci je sais pas si elle marche, je vais pas essayer, mais je vous la montre si jamais elle fonctionne. Voilà. À mon avis c'est juste à cause du culot, parce que le culot il est un peu enfoncé. Mais elle a l'air neuve, elle est pas cramée, tu vois. Ça j'en ai aucune idée. Mais je vais pas la tester dans la vidéo parce que j'ai pas ce qu'il faut. Et c'est toute une préparation pour tester ces lampes. Et ici on a une lampe à vapeur de mercure. Donc celle-ci elle est plutôt spécifique. Parce que c'est une Deluxe. En gros elle est genre beige comme ça, elle est pas blanche. C'est une version de luxe. Je sais pas si ça se voit mais celle-ci elle est blanche, celle-ci elle est légèrement beige comme ça. Voilà. Plutôt stylé. Ensuite, on a des sodiums. Donc là, on a une sodium, j'arrive pas à lire. Navtsonti. C'est écrit? C'est même pas écrit. Si? Ah si. 100 watts. Donc ici, on a une 100 watts. Voilà. Donc tubulaire. Ici, on a une Philips 150 watts. Voilà. Et ici, encore une. On a une 150 watts aussi. Donc la même, Philips. Et ici, une sodium 100 watts, Philips. Belga Masterson Pia plus 100 watts. En forme de ballon poudré. Voilà. Donc, là maintenant, on va passer au test. Donc, je vais tester dans plusieurs luminaires. Hop. Sauf pour celle-ci, que je vais essayer là. Et voilà. Donc, ça éclaire très très fort. Voilà. C'est très très puissant comme ampoule. Hop. Et une de plus. Donc là, je vais vous montrer les sodium 70 watts dans un luminaire. Donc j'ai que la IPA 125 qui est en sodium 70 watts. Donc je pense que je vais essayer dans l'autre EPA qui est en mercure. Mais ça s'amorce aussi sur les ballasts mercure. Donc je reviens, je vais la chercher. Ok. Donc là, on va essayer les ampoules. Donc celle-ci elle est encore crade, je ne l'ai pas encore nettoyée. Je sais pas ce qu'il y a dessus. Ici, on a la première. Et voilà, j'envoie. Et voilà. Donc sodium 70 watts. Donc celle-ci, elle a vraiment du mal à partir. Voilà, là elle est partie. Voilà, voilà. Donc douille hyper dangereuse. Hein, avec les trucs à nu sur les côtés. Donc je les ai pas testés pendant une super longue durée parce que des fois les lampes elles s'allument, elles restent allumées pendant une petite période et après ça s'éteint. Voilà, donc je vais pas la laisser allumer trop longtemps parce que le ballast n'est pas trop adapté. Voilà. Donc j'en ai une autre qui est en 70 watts mais elle est accrochée sur le mur. J'ai pas envie
que la vidéo elle soit enfin que ça bouge dans tous les sens, que c'est pas agréable à regarder. La deuxième, celle-ci elle est partie direct, il n'y a pas de raté. Donc celle-ci elle est encore en plutôt bonne santé. Hop, donc ça c'est les ampoules que je vais nettoyer juste après la vidéo parce que je les ai pas nettoyées, y compris celles qu'il y avait là-dedans, comme ça moi c'est fait. Donc elle chauffe plutôt rapidement celle-là. Bon, c'est une Osram, je crois, voilà, Osram. Starter intégré, hein. Donc ça c'est les 70 watts. Et la dernière. Hop. Celle-ci. Toc. Et voilà. Donc celle-ci elle avait du mal. En fin de vie. Donc celle-là, je peux pas l'essayer. Enfin, quoique, je sais pas sur quoi l'essayer. Ouais, je préfère pas la mettre sur un ballast sodium 150 watts. Sinon ça va faire patch. Je vais essayer ça avec un ballast tube fluo et tout ce qui va avec. La Mercure 125, donc là on va changer de luminaire. Hop, donc là, la Trilux, ça fait longtemps qu'on l'a plus vue. Voilà, donc ça s'allume. Hein. Hop, donc je vais chercher la Trilux. Je vais juste sortir cette ampoule, sinon je vais oublier. Hop, et là je reviens. Ok, là on a la Trilux avec son ampoule. Hop. Donc là on peut voir que c'est pas du tout la même teinte. Là on voit bien, celle-ci elle est plus blanche que celle-là. Celle-ci elle a la couleur du réflecteur. Donc ça c'est les versions de luxe. Voilà. Donc il n'y a pas de marque, il n'y a pas de gravure, rien, je connais pas de truc. Donc là on voit, voilà, plutôt stylé comme BF. Donc celle-là elle a beaucoup de mal. Donc là on dirait qu'elle n'est pas allumée, mais si elle est allumée. Donc là l'appareillage il est adapté à la lampe, donc on peut laisser brancher un peu plus longtemps. Alors dans le prochain on va essayer les sodium 100 watts. Donc pour ça j'ai enfin un luminaire en sodium 100 watts. Donc la Vulcan A45. C'est l'emploi et celle-ci. Voilà, donc c'est là. On va les essayer dans la Vulcan. Elle est là. Donc le temps que ça s'allume, je cherche le luminaire. Il est juste à côté. Et voilà. Donc il y a du papier bulle pour pas rayer le luminaire. Et voilà. Donc celle-ci, je la mets là. Donc là, ça s'allume. Hein, donc elle est vraiment très très lente celle-là. Et on dirait qu'il y a une électrode qui écarte plus qu'à l'autre. L'autre électrode, on dirait qu'elle est éteinte. Celle-ci, elle est vraiment en fin de vie. Elle met énormément de temps à s'allumer. Enfin bon, voilà. Mercure 125, tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, je mets ça de côté. Hop. Et la Vulcan. Juste ici. Tac. J'ouvre le merdier. Ouais, c'est très galère à ouvrir. Hop là. Et voilà. Le vasque. L'ampoule qu'il y a dedans, je la sors. Donc, je l'ai jamais testé en SHP tubulaire, celle-là. Je sais même pas si ça rentre. Là, on va essayer la sodium 100 watts en forme de ballon poudré. Voilà, donc j'ai mis une où il y a le culot qui bouge dedans. Hop. J'allume. Donc elle chauffe très rapidement. Donc le ballast est vraiment assez puissant. Bon, après le sodium 100 watts, c'est des petites lampes, hein, c'est des petites puissances. Donc, le tube à décharge, il est vraiment à un endroit assez spécifique. Enfin, il est vraiment très bas dans l'ampoule. Voilà. Sodium 100 watts.
Donc là, ça s'allume très rapidement. Hop. Donc on va passer sur l'autre, la tubulaire, si ça rentre. Donc la douille, il faudrait que je la refixe. Ouais, ça rentre, c'est bon. Donc comme ça, c'est pas trop stylé. Mais bon, voilà. Celle-ci, elle est quasiment neuve. Donc après, les sodium 150 watts, on va les tester dans la solaire 251. Et le dernier, peut-être la solaire 400, je sais pas encore. Ou une iridium, ou je sais pas. Enfin bon, donc là, je vais préparer ce qu'il faut pour les deux sodium 150 watts. Donc je reviens. Donc je vais juste éteindre ça. Voilà, je reviens. Ok, donc là on a le luminaire en question. Donc je vais retirer la vasque. Celle-ci elle est équipée en sodium 150 watts d'origine. Alors, je branche le truc. Voilà. Celle-là c'est celle qu'il y avait dedans. Donc ça c'est bien une... Ouais, c'est bien une 150. Voilà, j'allume. Pas de défaut. Ça part un peu en montée. Ah non, c'est une illusion d'optique. Donc là, dedans, ça chauffe très rapidement. Donc je pensais vraiment pas que ces modèles-là, ils étaient appareillés. Parce que je voyais pas comment le capot il s'ouvrait. Et genre comme là, il n'y avait pas beaucoup de place. Je voyais pas comment un appareillage pouvait rentrer là-dedans. Voilà. J'adore ce modèle. Sans vasque, c'est vraiment top. Mais bon, j'ai une vasque. C'est toujours mieux, mais je le préfère sans vasque. C'est vraiment stylé comme luminaire. Genre là, il y a la douille. Enfin voilà, c'est assez stylé. J'aime bien. Ensuite, là, l'autre 150 watts. Je vais peut-être l'essayer dans une Austral, la Disano, je sais pas quoi. Je sais pas encore. Voilà, donc là, ça chauffe très rapidement. Hop. Donc là, je vais chercher le prochain luminaire pour l'autre sodium 150 watts. Donc je reviens. Et voilà, donc là, j'ai sorti l'un de mes plus gros luminaires de ma collection. La solaire 400, donc 401. Voilà, donc c'est une solaire 400 avec une prolongation arrière. Voilà, donc c'est vraiment énorme. Et comme je fais des améliorations, bah je l'ai appareillé. Voilà. Allez, donc ça j'aurais pu faire avant de continuer la vidéo, mais... Hop. Ouverture de la vasque, donc c'est vraiment très merdique. Allez, voilà. Et voilà. Donc le réflecteur il est vraiment énorme. Je sors la lampe. Celle qu'il faut mettre dedans, c'est celle-ci. Et voilà. Donc celle qu'il y avait dedans, ouais, celle qu'il y avait dedans, c'est celle-là. Et j'envoie, voilà. Donc là, ça s'allume. Hein. Sodium 150 watts, donc ça c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Et après, je crois qu'on a fait le tour, il n'y a plus d'ampoule à tester. Non, ça c'est fait. Ça c'est l'ampoule qu'il y a dedans. Celle-là, elle est chaude, donc celle-là, c'est fait. La 100 watts et l'autre 100 watts, c'est fait. Voilà, donc c'était la dernière ampoule à essayer. Donc ça fonctionne. Donc luminaire très volumineux. Hein. Enfin bon. Donc j'aime bien les lampes à décharge. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Voilà. Hop. Donc c'était une petite courte longue vidéo pour vous montrer un peu les lampes à décharge. Et les essayer dans différents luminaires. Pour varier un peu. Alors voilà.
Hop. Donc, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!